Le commencement est proche, on est toujours dans notre thématique de l'Avent, puisque c'est le 4e dimanche, qu'on vous avait promis un peu d'Apocalypse à la fin, donc nous allons écouter un passage, un chapitre entier du livre de l'Apocalypse, le chapitre 12, et je vous invite à accrocher vos ceintures, parce que ça n'est pas forcément un texte facile, et donc c'est pour ça qu'on a vraiment besoin du Saint-Esprit pour le comprendre. Je commence donc avec ce chapitre 12 du livre de l'Apocalypse. Un grand signe apparaît dans le ciel. C'est une femme. Le soleil l'enveloppe comme un vêtement, la lune est sous ses pieds. Sur la tête, elle porte une couronne de 12 étoiles. Elle va bientôt mettre au monde un enfant, et les souffrances de l'accouchement la font crier. Un autre signe apparaît dans le ciel. C'est un grand dragon. Il est rouge comme le feu. Il a 7 têtes et 10 cornes, et sur chaque tête, il porte une couronne. Avec sa queue, il balaye le tiers des étoiles du ciel, et il les jette sur la terre. Le dragon se place devant la femme qui va accoucher pour dévorer l'enfant dès sa naissance. La femme met au monde un fils. C'est ce garçon qui va diriger tous les peuples très durement. Mais cet enfant est emporté auprès de Dieu et de son siège royal. Alors, la femme s'enfuit dans le désert. Là, Dieu lui a préparé une place pour qu'on lui donne à manger pendant 1260 jours. Puis, il y a un combat dans le ciel. Michel et ses anges luttent contre le dragon. Le dragon lutte lui aussi avec ses anges, mais il n'est pas le plus fort. Ils n'ont pas le droit de rester dans le ciel, et le grand dragon est jeté dehors. Ce dragon, c'est le serpent des premiers jours. Il est appelé l'esprit du mal et Satan. Il trompe le monde entier. Il est donc jeté sur la terre et ses anges avec lui. J'entends une voix forte dans le ciel. Elle dit « Maintenant ». C'est le moment où Dieu sauve, maintenant. Notre Dieu est roi avec puissance, maintenant. Son Messie montre son pouvoir. En effet, il a été jeté dehors, celui qui accusait nos frères et nos sœurs devant notre Dieu, celui qui les accusait jour et nuit. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et en rendant témoignage à la parole de Dieu. Ils ont accepté de donner leur vie et de mourir. Soyez donc dans la joie, vous, le ciel et ses habitants. Mais quel malheur pour vous, la terre et la mer. L'esprit du mal est descendu chez vous et il est très en colère parce qu'il a peu de temps et il le sait. Quand le dragon voit qu'il a été jeté sur la terre, il poursuit la femme qui a mis au monde un garçon. Mais la femme reçoit les 2 ailes du grand aigle. Elle peut donc s'envoler dans le désert à l'endroit préparé pour elle, loin du serpent. Là, elle reçoit de la nourriture pendant 3 ans et demi. Alors le serpent crache de l'eau comme un fleuve derrière la femme pour que l'eau l'emporte. Mais la terre vient aider la femme. La terre s'ouvre et elle avale le fleuve que le dragon a craché. Le dragon est très en colère contre la femme et il part faire la guerre contre le reste de ses enfants, ceux-là qui obéissent au commandement de Dieu et qui sont les témoins de Jésus. Puis, le dragon se place au bord de la mer. Si vous voulez connaître la suite, il faudra lire le chapitre 13 de l'Apocalypse et jusqu'au chapitre 22. Amen. Je vous avais prévenu, hein ? Le commencement est proche. Si vous avez suivi les épisodes précédents de cette série, vous devez commencer à être familier de ce slogan. En Christ, ce n'est pas la fin qui est proche, c'est le commencement. Même si on nous promet la fin de plein de choses, comme la fin des énergies fossiles, la fin de la banquise qui est en train de fondre, la fin de certaines espèces, la fin de l'année aussi, a priori le 31 décembre. La seule fin qu'on ne nous a pas vraiment promise, c'est la fin de la grève. Et c'est bien dommage, parce que ça commence à faire long, là. Je ne sais pas si vous avez
Remarquez, mais quand même, c'était la guerre ces derniers jours-là. La guerre pour accéder au métro. La guerre pour accéder à un train qui roule. La guerre entre les voitures et les vélos, entre les trottinettes et les vélos, entre les cyclistes et les trottinettes. C'était un peu dingue quand même. Et c'est pas fini. En choisissant notre thème de l'Avent, on pensait aborder les questions très actuelles que posent, vous savez, les théories de l'effondrement, histoire de réfléchir ensemble à la manière dont on se positionne en tant que chrétien face à l'hypothèse de la fin du monde. Est-ce qu'on se laisse gagner, nous aussi, par la peur, la désespérance, etc. Ou est-ce que la foi en Jésus-Christ nous donne un autre regard sur la fin? Mais j'avoue que ces derniers jours, on s'est un peu fait rattraper par une autre actualité. La grève, la fin des régimes de retraite, et puis toutes les questions démographiques, économiques, sociales, politiques qui sont au cœur de ce débat-là. À quelques jours seulement de Noël, on a vu surtout la violence s'inviter dans nos rapports sociaux. On a vu ressurgir des vieux réflexes de chacun pour soi, et puis la colère, la haine, la dépression, et puis aussi beaucoup de formes différentes d'incivilité et de rébellion. Comme quoi, il suffit que les trains et les métros s'arrêtent de rouler pour que la vie devienne un enfer et que l'homme redevienne un loup pour l'homme. C'est quand même un peu désespérant. Mais du coup, notre slogan « Espérer quand tout s'effondre », je trouve qu'il reste pleinement d'actualité. L'espérance coûte que coûte. Avec ou sans train pour aller dans sa famille. Avec ou sans cadeau à offrir le 24 parce que Amazon n'a pas pu livrer. Avec ou sans 13e mois. L'espérance. L'espérance comme un étendard contre toute forme de cynisme, de catastrophisme ou de rébellion. L'espérance comme une lumière qui brille dans la nuit. Évidemment, ce n'est pas la première fois que les chrétiens sont confrontés à la violence et à l'éventualité de la fin du monde. Des mondes se sont effondrés avant nous, mais l'espérance chrétienne est restée intacte. Une espérance solidement enracinée dans la foi et dans la certitude que Dieu tient le commencement et la fin dans ses mains. Alors voilà qui nous conduit ce soir à ce texte un peu extravagant d'Apocalypse 12. Avouez quand même que c'est un chapitre très dépaysant et assez déroutant, peut-être même un peu obscur pour certains, que nous avons découvert ce soir juste avant d'emprunter le chemin, bien au contraire, très balisé du récit de Noël avec son recensement, ses bergers, son étable, etc., etc. Et pourtant, aussi différents soient-ils, ces deux récits fonctionnent l'un et l'autre de la même manière, à savoir comme un signe à décrypter. Alors je vous propose ce soir d'essayer de décrypter un peu cette vision de l'Apocalypse. Je dis un peu parce que c'est un texte tellement riche qu'on pourrait faire 10 prédications dessus. Mais on va essayer de le décrypter au regard de notre thème de l'espérance. De quoi ça parle, ce chapitre 12 ? Si vous avez bien écouté, vous avez compris que ça parle d'une femme et d'un enfant, et puis d'un dragon. Il y a aussi des anges, ceux qui sont du côté du dragon et ceux qui sont du côté de Dieu. Il est question du ciel, de la terre, du désert, de la mer. Il y a surtout dans ce récit un combat. Une sorte de combat originel, inaugural, dont les conséquences ne sont pas terminées. On sent que tout ça là vient de loin. Cela évoque le combat des origines entre les forces obscures et lumineuses,
entre le bien et le mal, entre l'esclavage et la liberté, entre la vie et la mort. Allez, je ne pouvais pas ne pas la faire, c'est quand même un peu Star Wars avant George Lucas. Le bon côté et le mauvais côté de la force. Mais regardons encore d'un peu plus près notre texte. Le premier signe, nous dit ce récit, c'est donc une femme. Une femme dont la caractéristique est qu'elle est en train d'enfanter. Alors là, tout le monde se dit « Ah oui, bingo, bingo, je sais, c'est Marie qui porte le Messie dans son ventre. » Pas si vite. En réalité, cette femme, elle évoque d'abord Ève, la mère de tous les vivants, celle qui fait face au serpent dans le jardin. Souvenez-vous de Genèse 3. Le temps a passé, l'histoire a continué, et le serpent d'autrefois a pris de l'ampleur. Il est devenu un dragon, bien plus menaçant certes, mais c'est bien lui, nous dit le texte. La femme dans cette vision, elle évoque encore le peuple hébreu libéré de l'oppression de Pharaon, la traversée de la mer des Joncs, le peuple nourri au désert jour après jour, qui fait l'expérience de la fidélité de Dieu. 1260 jours, 3 ans et demi, 40 ans. Revenons encore à la vision elle-même. La femme est entourée de lumière, soleil, étoiles et lune, tout ce qui dans le récit de la création apporte de la lumière jusque dans la nuit. Cette femme porte donc l'évidence de la lumière comme un arrachement à la nuit. Elle porte la vie aussi, parce que plus qu'une femme, c'est une future mère, elle est en train d'accoucher. Elle porte la vie et elle doit mettre au monde. Mais cette mise au monde, vous l'avez entendu, n'a rien d'une évidence, parce qu'elle crie. La femme s'inscrit ici dans la lignée de toutes les femmes qui ont crié et qui crieront pour mettre au monde. La naissance de son enfant a à voir avec toute naissance qui est toujours le miracle de la vie. Et cette naissance, elle met aussi en scène la fragilité de la vie, une vie qui est menacée avant même de voir le jour. Avec la naissance viennent la peur, le danger. À l'instant même où l'enfant est annoncé, le dragon entre en scène. Tadam. Et ça, c'est le deuxième signe, nous dit le récit. Un dragon, rouge comme le feu, ça sent le soufre et la brûlure. Il est caractérisé, ce dragon, par une multiplication de têtes et de couronnes, comme autant de pouvoirs, mais aussi d'apparences trompeuses. Le pouvoir du dragon consiste à enlever du ciel ce que Dieu y a placé pour le faire tomber par terre. Et il a réussi comme ça à faire tomber 1/3 des étoiles du ciel dans la boue. Ce dragon, on nous dit que c'est le diable, le Satan, celui qui divise et qui trompe le monde. Et là, on n'a aucun doute là-dessus. Son but, c'est de dévorer la vie, d'empêcher la mise au monde. Il veut annuler la naissance, il veut empêcher la vie, il veut éteindre toute lumière. Alors forcément, entre la femme et le dragon, il y a une lutte qui engage le principe même de la vie. Est-ce que vous commencez à décrypter un peu les signes de ce récit? Ce qui nous est dit ici, dans un langage évidemment qui n'est pas tout à fait simple, c'est que la vie est un combat. Elle n'est pas gagnée d'avance. La vie est toujours une victoire sur quelque chose qui la menace, depuis le commencement. La vie est un combat, la lumière contre la nuit est un combat, le bien contre le mal est un combat. Et non seulement ce combat est rude, mais son théâtre, c'est ici, c'est la terre. C'est là que le dragon menace la femme, encore et toujours, même si son enfant a été mis à l'abri. Ce que cette vision nous dit aussi, c'est que le dragon qui menace n'est pas le plus fort. Même s'il n'est pas nommé directement dans l'action, Dieu est pleinement engagé dans ce combat pour la vie. Et sa présence est manifestée à travers deux choses qui sont au cœur de cette vision, le courage
et la tendresse. Étonnant, non? Le courage d'abord qui va se déployer dans la bataille féroce entre l'archange Michel et ses anges et le dragon et ses anges. Une bataille qui a lieu dans le ciel, certes, mais qui nous rappelle qu'il y a des moments où Dieu nous arme de courage pour aller au combat, nous aussi. Non pas contre la chair et le sang, mais contre des puissances spirituelles qui sont dans les cieux. Celles qui menacent la vie sous toutes ses formes. On n'a pas le choix. Dieu peut rendre notre front dur comme de la pierre, disait Ésaïe. Il ouvre la voie du courage à tous ceux qui refusent de laisser le dragon dévorer leur vie. Et il les revêt de son armure. Mais pourtant cette armure, qui nous rend plus durs, elle n'empêche pas la tendresse. Parce que pendant que le combat fait rage dans le ciel, eh bien, Dieu prend le temps de mettre la femme à l'abri et de la sauvegarder. Il déploie les ailes de l'aigle, il donne la nourriture nécessaire, il prépare un lieu pour qu'elle puisse retrouver des forces. Il est l'air de repos qui lui permet de souffler, l'épaule amie qui aide à reprendre des forces. La tendresse de Dieu. La tendresse de Dieu, c'est aussi une arme contre nos ennemis. L'arme qui résiste au feu de la colère du dragon, celle contre laquelle il ne peut rien. Dans l'épreuve et les combats que nous devons mener, Dieu prend soin de nous. Il déploie sa miséricorde. Il nous donne à la fois son courage et sa grâce, sa force et sa tendresse. Les gens pensent souvent que l'Apocalypse, c'est un livre qui traite de la fin du monde. Mais c'est un malentendu. L'Apocalypse est un livre qui nous invite à voir le monde autrement, au-delà des apparences. Un livre qui vient aiguiser notre sens ou notre regard spirituel. Et justement dans ce texte, qui peut sembler à bien des égards très sombre, il y a comme une lumière qui s'allume. Une bonne nouvelle incroyable. C'est que malgré les apparences, quelque part dans le ciel, la victoire de la vie sur ce qui la menaçait a déjà eu lieu. La vie a gagné. Quelque part dans le ciel, ou peut-être sur la croix, le mal est vaincu. L'enfant qui naît est mis en sûreté, le combat a déjà eu lieu. Dieu s'est battu pour nous et le dragon n'est pas le plus fort, même s'il tente de nous faire croire le contraire. Le combat a déjà eu lieu et le premier-né de la femme est celui qui montre le chemin à suivre pour rester vivant jusqu'au bout. De lui, nous recevons le courage et la tendresse nécessaires, mais aussi le témoignage de la joie qui accompagne la conviction que le combat est déjà gagné, même si parfois nous nous sentons menacés, brisés, anéantis même. Alors vous l'avez compris, le premier-né des vivants, ce n'est pas Adam, c'est Christ, vainqueur du péché, qui nous montre le chemin vers le ciel. Oui, Christ, sauveur du monde, comme nous l'avons chanté. Et pendant ce temps, la femme est toujours sur la terre, là où le combat continue de se mener. Sans cesse menacée, elle fait face au dragon avec courage, en recevant de Dieu la tendresse nécessaire pour rester vivante. Cette femme, désormais, c'est nous, c'est l'Église. C'est la foule de ceux qui témoignent du Christ, la grande nuée des témoins qui portent l'Évangile comme un trésor pour le monde, de génération en génération. Nous sommes appelés à mettre Christ au monde, à mettre Christ au cœur de ce monde. Et c'est bien de cette mise au monde qu'il est question justement pour nous à Noël, parce que nous sommes les témoins à Noël du ciel qui s'ouvre, de la lumière qui transperce la nuit et de la vie possible malgré tout. Une promesse
pour chacune de nos existences. Yeshua, ça veut dire Dieu sauve. Noël, avec ce petit bébé rejeté et menacé dès sa naissance, c'est tout sauf une jolie histoire pour les enfants. C'est une histoire d'adulte qui prend en compte la dure réalité de nos vies, comme le fait le livre de l'Apocalypse sous ses faux airs de science-fiction. Noël, ce bébé qui est rejeté, qui doit naître dans une étable et qui, dès sa naissance, sera menacé par le roi Hérode. Alors voilà, gardez les yeux fixés vers le ciel quand la violence et l'agressivité se déploient tous azimuts ici-bas, est un combat. Gardez les yeux fixés vers Dieu quand on nous dit que tout va s'effondrer en 2050, c'est aussi un combat. Entre la lumière et la nuit, entre la vie et la mort, entre le commencement et la fin, entre nos peurs du lendemain et la confiance en Dieu, le combat est loin d'être terminé. Parce que nous avons tous des dragons qui menacent notre vie. Mais nous avons tous aussi la possibilité de vivre aujourd'hui du courage et de la tendresse de Dieu, et d'être les témoins de sa victoire dans tous les combats que nous menons pour la vie. Aujourd'hui, frères et sœurs, c'est le commencement. C'est le commencement pour toi, Lisa. C'est le commencement pour toi, Marie. Et c'est aussi le commencement pour chacun d'entre nous. Amen.